Dieu éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer dans nos décisions les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle, daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Merci, M. Mecola. Bonsoir et bienvenue à tous à cette assemblée du Conseil du 9 septembre 2013. Je vous remercie de votre présence ainsi qu'à celle des médias. Nous sommes déjà à la mi-septembre et je souhaite à tous nos jeunes, moins jeunes, et à tout le personnel du milieu scolaire particulièrement, un très bon retour à vos activités et à votre travail. Je vous souhaite à tous une excellente année scolaire 2013-2014. Hier, le 8 septembre, était la Journée internationale de l'alphabétisation. Cette journée se veut une journée de sensibilisation pour venir en aide à ceux et celles qui ont de la difficulté à la lecture et en communication. La moitié de la population est considérée comme étant faiblement alphabétisée. Chez nous, Alphar est un organisme qui, à but non lucratif, offre des différents services, dont des ateliers pour des personnes qui pourraient avoir besoin d'aide et d'accompagnement dans leurs difficultés et leur cheminement. Ces ateliers se dérouleront de septembre 2013 à mars 2014 dans 7 municipalités de notre région. À Saint-Georges, particulièrement, les ateliers seront de jour au Centre culturel Marie-Fitzbach, les mercredis de 9h à 11h. Et le soir, les ateliers seront directement à l'organisme de Alphar, les lundis de 18h30 à 20h30. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à communiquer avec un représentant de l'organisme Alphar au 418-226-4111. Le 10 septembre 2013 se tiendra la 11e journée mondiale de la prévention du suicide, demain. Selon l'Association québécoise de prévention du suicide, plus de 1100 Québécois par année se suicident. C'est une moyenne de 3 Québécois par jour qui font ce malheureux choix de non-retour. Je vous invite à vous joindre à cette mobilisation afin de sensibiliser le plus grand nombre possible de personnes, d'organismes, nos gouvernements, nos entrepreneurs, employeurs et même le milieu familial, afin de rendre plus efficace la détection et l'accompagnement d'une personne en détresse. La Journée mondiale de prévention du suicide est une initiative de l'Association internationale pour la prévention du suicide en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. À l'échelle mondiale, on dénombre 1 million de suicides et 10 millions de nouveaux endeuillés chaque année. Si vous avez besoin d'aide ou si vous êtes inquiet pour l'un de vos proches, des ressources compétentes de votre région et de notre région sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via la ligne d'intervention gratuite, le 1-866-APPEL ou le 1-866-277-3553. Vous pouvez aussi joindre ici à Saint-Georges le centre d'écoute téléphonique en prévention du suicide Beauce-et-Chemin au 418-228-0001. Depuis plus de 15 ans, votre conseil municipal souligne l'apport des bénévoles dans notre communauté et désire leur dire merci en remettant la plus haute distinction de la ville, soit l'Ordre du mérite georgien. L'appel des candidatures pour les nominations du prochain gala s'est terminé le mois dernier. Le gala annuel se tiendra le 3 octobre prochain à 17h au Centre culturel Marie-Fitzbach. Nous aurons alors l'immense plaisir d'honorer 7 de nos généreux bénévoles nominés suivants. M. Marcel Blais,
M. Mario Marchand, Mme Pauline Poulain, Mme Jacinthe Poulain, M. Égide Bourque, M. Michel Mathieu, ainsi que M. Éloi Veilleux. Un grand merci à nos nombreux bénévoles qui œuvrent dans notre communauté et qui contribuent grandement à notre qualité de vie collective. Je tiens de plus à remercier TV Cogeco, qui est un partenaire avec nous dans la journée du gala pour rendre hommage à nos bénévoles. Je désire aussi rappeler que l'année 2013 est une année d'élections municipales qui se déroule simultanément dans tout le Québec, dimanche prochain, le 3 novembre. Ce soir est l'avant-dernière séance publique de votre présent conseil municipal. La dernière séance publique aura lieu lundi le 23 septembre prochain. Comme à chaque année d'élection, il n'y aura pas de séance du conseil en octobre prochain. Je rappelle que notre concours Cap sur l'embellissement pour l'année 2013 s'est terminé le mois dernier. Je désire remercier tous ceux et celles qui contribuent à l'embellissement de notre milieu de vie et qui fait de Saint-Georges une ville de plus en plus attractive. J'invite d'ailleurs M. Claude Poulain, notre directeur général adjoint, qui a supervisé de très près ce dossier en étroite collaboration avec M. Bertrand Bergeron, employé à notre service des travaux publics, à nous parler du concours et des récipiendaires pour l'année 2013. Merci, M. le maire. Oui, en effet, la semaine dernière, là, le comité s'est réuni pour analyser les candidatures. On avait reçu, en fait, là, plus d'une trentaine de dossiers, des gens qui avaient pris la peine de prendre des photographies de leur avant et après l'aménagement, si vous voulez. Donc, il y a eu l'attribution au niveau résidentiel de 2 prix coup de cœur qui vont à Mme Anne-Marie Deblois sur la 30e rue et Mme Louise Breton sur la 48e rue Nord. Et comme le but était de faire participer les gens, il y avait également au niveau résidentiel 4 tirages au sort qui étaient faits parmi tous ceux qui avaient participé. Donc, on sortit au tirage au sort Mme Michel Poulain de la 129e rue, Mme Céline Fournier de la 119e rue, M. Pierre Bégin de l'avenue Saint-Jean-de-Lalande et Mme Micheline Doyon de l'avenue Chaudière. Ces 6 personnes-là vont avoir le choix entre la plantation d'un arbre fait par la ville ou c'est sous-contractant ou un bon d'achat de 200 $ applicable à des végétaux dans les centres jardins de Saint-Georges. Elles ont toutes été contactées au moment où on se parle. Au niveau volet commercial, les 2 prix coup de cœur ont été remis à Richard Poulain, centre multiprofessionnel sur la 6e avenue pour situer les gens, c'est où la pharmacie Brunet, et également la clinique vétérinaire Beauce-Appalaches sur le boulevard Lacroix. Et pour les tirages au sort, il y a eu Tonte et Toilettage, mon meilleur ami sur le boulevard Lacroix, Joanne Cloutier, tête d'affiche sur la 1e avenue, ainsi que l'école Aquarelle. Alors, on remercie les gens là, qui ont pris la peine de participer, d'envoyer leurs photos. Dans un ordre d'idée un peu semblable, les citoyens vont tous recevoir cette semaine un petit carton informatif. On va ouvrir un nouveau service pour la population qui est un éco-centre pour végétaux. Donc, on sait que lorsqu'arrive l'automne, il y a la coupe des résidus de jardin, des fleurs annuelles, la taille des vivaces, parfois même des haies de cèdre. Bien des gens nous disaient, j'ai plusieurs aménagements, j'ai plusieurs sacs. Le fait de mettre ça dans le bac noir, ça ne rentre pas tout. Et en même temps, on l'a envoyé enfouir. Donc, avec Service sanitaire de Denis-Fortier, on a convenu d'un éco-centre pour végétaux. L'effort qui est demandé aux citoyens, c'est d'ensacher leurs résidus et d'aller les porter là, au site de Service sanitaire Denis-Fortier, dans le parc industriel de l'Est. Il y a un croquis sur le carton. Ça dit comment ça fonctionne. Donc, c'est toutes des matières, un peu comme l'herbe, au lieu de payer pour enfouir, ça sera récupéré et ça va être transformé en compost à l'extérieur de la région. On invite les gens, c'est gratuit. Les gens ont l'effort à faire d'aller porter leurs végétaux à cet endroit-là. Ça va être ouvert jusqu'au 15 novembre. Et je le répète, toute l'information va rentrer par la poste cette semaine. Peut-être un dernier élément d'information rapide. Il y avait une demande également dans le programme bâtiment pour la 2e glace Manac qui a été réalisée l'année passée. La Ville a reçu, maintenant on peut le dire, ça a été reçu un montant là, de 275 000 $ pour ses efforts en efficacité énergétique. On sait qu'il y a un système de récupération de chaleur à l'intérieur du bâtiment, pour le bâtiment, pour l'eau domestique, pour chauffer le compartiment où la neige resurfaceuse
est vidé. Il y a également un chauffage radiant dans le hall principal ainsi que des gradins. Il y a également un système d'éclairage performant. Donc, c'est une aide financière qui a été versée de 275 000 $ à la Ville. C'est pour la réalisation de la glace Manax. Merci, M. Poulin, de cette information-là, cette information publique. On a un dossier de consultation publique avant d'ouvrir notre assemblée officiellement du Conseil. C'est que j'inviterai M. Mécola à nous parler de ce dossier. C'est une demande de dérogation mineure. C'est pour le 52-54 2e rue Sartigan. Donc, c'est pour rendre conforme le terrain du 52 2e rue Sartigan, une superficie de 982,2 m² alors que la norme est de 3000 m². Une largeur de 15,91 mètres alors que la norme est de 50 mètres. Et le 54 2e rue Sartigan, c'est un jumelé. Donc, une superficie de 958,8 m² alors que la norme est 3000 m². Une largeur de 17,62 mètres alors que la norme est de 50 mètres. C'est que la période de consultation publique se termine ce soir, sous réserve, bien entendu, que des citoyens qui auraient des commentaires à faire sur cette demande de dérogation. S'il y a des commentaires, je vous inviterai à se présenter. S'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de commentaires. Ça complète donc cette période de consultation pour cette demande de dérogation mineure. Nous avons quorum ce soir. Nous avons l'absence pendant de Mme Manon Bougie pour une raison. Mme Bougie représentait Ville-Saint-Georges dans un colloque concernant les aînés. C'est pour ça qu'elle est absente ce soir. C'est que je déclare donc que nous avons quorum. En ce qui concerne je confirme donc l'ouverture officielle de notre Assemblée. En ce qui concerne l'ordre du jour, M. Grondin, est-ce qu'on a des éléments à ajouter? Je crois que oui. On aura un élément à l'item 6.23. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la remise à neuf des câbles du Tibard au centre de ski. C'est la seule modification. Oui. Je demanderai quelqu'un qui propose. Mme Quirion propose l'adoption de notre ordre du jour et Mme Tousignan appuie. En ce qui concerne l'item 3, procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 août 2013. Vous l'avez reçu, vous l'avez lu. Si vous l'avez trouvé conforme, je vous demanderai quelqu'un qui en propose l'adoption. M. Bisson a fait la proposition, appuyée par M. Drouin. Ça nous amène à l'item 4, avis de motion et dispense de lecture. On a 5 sujets. M. Mécola, si vous pourriez nous en parler. À 4.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 511-2013, c'est un règlement d'emprunt, 2 900 000 $. Ça vise à financer la subvention du ministère des Affaires municipales qui est accordée dans le cadre du programme de taxe sur l'essence. Donc, c'est que la partie du gouvernement provincial au niveau de la taxe sur l'essence nous sera versée sur une période de 20 ans. Donc, le règlement d'emprunt vise à emprunter seulement la partie qui va nous être remboursée capital et intérêt par le gouvernement du Québec. Avis de motion et dispense de lecture. L'avis de motion est donné par Mme Quirion. Item 4.2. 4.2, c'est pour donner un avis de motion et dispense de lecture pour le règlement 512-2013, règlement qui modifie le règlement pour 39-2002, qui est le règlement concernant la paix et le bonheur dans la ville. Le règlement prévoit d'enlever à l'article 9.1 enlever les mots à l'exception de celles relatives à l'article 2.2. Ça signifie que l'article 2.2, c'est une infraction qui injure un policier. Avant la modification du règlement, seul le procureur de la ville pouvait émettre un constat au niveau de cette infraction-là. Cependant, ça allait bien quand c'était des policiers municipaux. Là, c'est plus la même organisation, c'est la Sûreté du Québec. Partout ailleurs en province, c'est comme ça que ça se passe aussi. Les policiers peuvent émettre directement de cette infraction-là. Donc, on modifie notre règlement en conséquence. Je demanderai quelqu'un donné par M. Thomasin. Item 4.3. 4.3, c'est le règlement 513-2013 qui modifie le règlement concernant la tarification d'un bien, d'un service ou d'une activité ou autre avantage. Donc, le règlement prévoit, c'est au niveau des prix des licences là, pour les animaux. Donc, le prix d'une licence pour chien, il était 30 $, il demeure 30 $, ça demeure. Sauf qu'on ajoute un prix pour une licence pour un chien qui est stérilisé, ce serait à 15 $ au lieu de 30 $ avec une preuve d'un vétérinaire. Licence pour chat serait à 15 $.
La licence pour un chat stérilisé, 5 $. Le remplacement d'une licence perdue, 5 $, ça demeure. Et le règlement rentrera en vigueur pour le 1er janvier 2014. Je demanderai à un élu de prononcer l'avis de motion. Merci, Mme Tousignan, de le prononcer. 4.4. 4.4, c'est pour donner une avis de motion qui dispense de lecture pour le règlement 514-2013, règlement qui modifie le règlement 84-2003 concernant la circulation et le stationnement. Donc, le règlement prévoit d'ajouter au niveau de l'annexe 1 du règlement pour les rues à sens unique, la 113e rue qui serait sens unique de la 2e avenue à la 1re avenue, donc d'est en ouest. Avis de motion et dispense de lecture. Donné par M. Marcel Drouin, 4.5. 4.5, c'est donner une avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 515-2013, concernant le contrôle animalier. Donc, c'est un règlement qui est refait. La plupart des items, on les avait déjà, sauf que c'est une uniformisation qui se fait au niveau de l'AMRC parce que plusieurs articles de ce règlement-là qui sont appliqués par la Sûreté du Québec. Donc, on essaie d'avoir une certaine uniformisation pour faciliter là, le travail des policiers. Principale modification au niveau de l'obligation d'avoir une licence. La licence va devenir obligatoire autant pour les chiens que pour les chats. Mais du coup, là, qu'on a mentionné tout à l'heure au niveau du règlement de tarification. On a aussi une modification au niveau des animaux exotiques. On n'avait pas de normes là-dessus. Maintenant, au niveau des animaux exotiques, il y a une interdiction, surtout au niveau là, des reptiles et des araignées, des arachnides. Ça ne touche pas, par exemple, les oiseaux, les poissons, les tortues miniatures, les petits animaux de compagnie non nuisibles ne sont pas touchés là, par cette modification. Je demanderai à un élu d'en faire L'avis de motion et dispense de lecture. donné par M. Lionel Bisson. Merci. Ça complète donc l'item 4. Ça nous amène à l'item 5. On a 2 adoptions de règlement. M. Mécola, je vous inviterai à continuer. 5.1, c'est pour l'adoption du règlement 508-2013, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à agrandir la zone CD 711 à même la zone RB 717. Nous sommes dans la 12e rue, voisin de la pharmacie Brunet. C'est le bâtiment qui est voisin du stationnement à l'arrière de la pharmacie, qui serait inclus dans la zone commerciale au lieu de la zone résidentielle où il est déjà. Et vous déclarez en même temps d'avoir lu tout au long le projet de règlement. Je comprends, Mme Quirion, vous avez fait de la proposition et M. Drouin appuie. 5.2. 5.2, c'est pour l'adoption du règlement 510-2013, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à intégrer au règlement de zonage dans les items permis de construire dans la zone inondable de grand courant. Le belvédère, un gazebo, un débarcadère le long de la promenade Redmond. Donc, ça fait partie là, des travaux de l'optimisation du centre-ville. Et on attendait là, une modification du schéma d'aménagement, modification qui était acceptée là, vendredi. Donc, on peut procéder à l'adoption de notre règlement. Effectivement, qui a été accepté par le MAMRO, le ministère des Affaires municipales, vendredi dernier. Vous reconnaissez avoir lu tout au long le règlement dans ses détails. Dans ce cadre-là, je demanderai à quelqu'un d'en faire la proposition. M. Drouin a fait la proposition, secondée par M. Thomasin. Ça complète donc l'item 5. Ça nous amène à l'item 6, adoption de résolution. 23 résolutions. J'inviterai notre directeur général à nous en parler. Alors, à 6.1, c'est l'annulation des procédures du règlement 439-2011, modifiant le règlement 83-2003. Ça concerne la vitesse des véhicules sur le territoire de la Ville. Alors, ce règlement prévoyait d'abaisser la vitesse à 30 km/h sur l'avenue Chaudière. Le règlement n'a pas reçu l'approbation du ministère des Transports nécessaire pour son entrée en vigueur. Alors, ça serait d'annuler à toute fin de droit les procédures du règlement 439-2011. La proposition est faite par Mme Quirion, appuyée par Mme Tousignan. 6.2. C'est l'approbation des paiements des comptes. C'est pour les activités de fonctionnement et d'investissement. C'est un montant de 1 334 000 542,54 $. Ça couvre la période du 9 au 29 août 2013. La proposition est faite par M. Perron, appuyée par M. Thomasin. 6.3.
Je prends bonne note, vous retirez pour l'item 6.3, Mme Tousignan. C'est une demande de dérogation mineure pour le 52-54 2e rue Sartiguan. C'est afin de rendre conforme le terrain du 52 2e rue Sartiguan d'une superficie de 982,2 m², alors que la norme prescrite est de 3000 m, et une largeur de 15,91 m, alors que la norme est de 50 m, et rendre conforme le terrain du 54 2e rue Sartiguan d'une superficie de 958,8 m², alors que la norme est de 3000 m, et une largeur de 17,62 m, alors que la norme est de 50 m. On a une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande de dérogation mineure. On fait la proposition. Mme Quirion a fait la proposition, appuyée par M. Drouin. 6.4. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 126-50 1er Avenue. C'est pour rénover les 2 façades avant. Les plans déposés par le requérant et la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis demandé puisque les modifications proposées rencontrent les critères et les objectifs du PIA applicables au centre-ville. Quelqu'un propose l'adoption. Mme Tousignan fait la proposition, appuyée par M. Thomassin. 6.5. C'est l'émission d'un certificat d'autorisation de travaux dans la 134e rue et la 34e avenue à la construction Robert Bernard. Le promoteur a fourni à la Ville une preuve d'assurance responsabilité et la part de la Ville dans ce projet est évalué à 142 000 $. Ce serait d'autoriser le certificat de travaux. Proposition. L'appuyer. M. Bisson a fait la proposition, appuyée par M. Perron. 6.6. C'est l'acceptation d'une entente concernant une aide financière versée par le groupe Canam Incorporé dans le cadre du remplacement du système de réfrigération de la glace Canam. C'est que le groupe Canam a accepté de verser à la Ville une aide financière de 250 000 $ sur 10 ans. Et ça, c'était conditionnel à ce que la Ville fasse l'acquisition des actifs de Rendez-vous à la rivière. Alors, ça serait d'autoriser la signature de l'entente avec le groupe Canam. Mme Quirion a fait la proposition. Quelqu'un appuie Mme Quirion. Pardon? M. Thomassin. Monsieur le maire, Oui, Mme Ducil. je vais mettre ma dissidence, mais j'aimerais ça l'expliquer un peu parce que c'est comme un peu étrange d'émettre une dissidence sur une aide financière. Alors, comme M. Grondin le mentionnait, étant donné que la résolution fait mention d'un protocole d'entente et que ce protocole d'entente est en lien avec une résolution antérieure où j'avais mis ma dissidence, soit l'octroi de cette aide financière en échange, ou plutôt là, à la condition que la Ville acquiert Rendez-vous à la rivière au coût de 1,7 million. Et c'est ce qui est mentionné dans le protocole de ce soir. Donc, comme je l'avais dit, là, moi, je n'étais pas contre l'acquisition de Rendez-vous à la rivière, mais je n'étais pas pour les discussions tenues le 12 août dernier. Donc, afin d'être cohérente avec ce que j'ai dit le 12 août, vu que le protocole est mentionné dans cette résolution-là, je vais mettre ma dissidence. Je comprends. J'enregistre votre dissidence, Mme Dutil. Ça nous amène donc à 6-7, M. Grondin. C'est l'autorisation à Beauce Run de tenir une course à pied dans les rues de la Ville. Ce sera le samedi, le 5 octobre, dans le cadre de Tour de Beauce. Après la cérémonie des podiums, les coureurs sont conviés à un 5 à 7 avec consommation de boissons. Alors, ça serait d'autoriser Beauce Run à tenir la course à pied pour un 2, un 5, un 10 et un 21,1 km sur les rues et la piste cyclable de la Ville le 5 octobre et d'autoriser Beauce Run à obtenir un permis de boisson pour la tenue de cet événement. Proposition. La proposition est faite par Mme Quirion et appuyée par Mme Tousignan. 6.8. C'est une demande d'aide financière pour le réaménagement de l'édifice du Bon Pasteur. L'édifice est voué à l'utilisation dans le domaine des arts et de la culture. Des travaux importants doivent être réalisés pour rendre le bâtiment conforme aux normes et aux usages qui sont prévus. Alors, ce sera de déposer une aide financière dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. La proposition est faite par M. Thomassin et appuyée par M. Drouin. 6.9. C'est une modification de la grille horaire au centre de ski. On a une recommandation de la Commission consultative des loisirs et des sports à l'effet de modifier l'horaire régulier du centre de ski. Alors, pour l'hiver qui vient, la modification serait que le jeudi serait fermé. Alors, l'an passé, il était ouvert de 17 à 21 heures. Alors, ça serait fermé jeudi. Et le samedi, pour les glissades sur chambre à air, au lieu d'ouvrir à 9 heures, de 9 à 16, ça serait ouvert de 10 heures à 16 heures.
Il y a eu des vérifications qui ont été faites au niveau de l'utilisation du centre de ski dans ces périodes-là, puis c'est des périodes qui étaient très peu achalandées, alors c'est pour ça qu'on a une recommandation de la Commission dans ce sens-là. Quelqu'un fait... Mme Tousignan le propose, appuyé par Mme Dutil. 6.10. C'est l'acceptation d'une entente avec Hydro-Québec pour le déploiement d'une borne de recharge pour véhicules électriques. C'est que le projet d'entente avec Hydro-Québec pour l'installation d'une borne de recharge, c'est dans le stationnement situé entre la 112 et la 113e rue, près de la 2e avenue. Le coût d'installation d'une borne de recharge est évalué à 6 208 $. Alors, ce serait d'autoriser la signature d'entente avec Hydro-Québec pour l'installation d'une telle borne. La proposition est faite par Mme Quirion et appuyée par M. Drouin. Monsieur le maire, est-ce qu'on sait les délais pour installer ça? Ça va être quand? Êtes-vous en mesure de répondre, monsieur? Ça va être cet automne. Ouais. Ça va être avant l'hiver. Moi, je sais que les installations sont déjà... le lieu physique est déjà déterminé. Ouais, puis c'est que vous confirmez, M. Mécola? Oui, c'est plus juste autant. Ce qui est plus long, c'est nommer l'électricité, ça, c'est déjà fait. C'est déjà rendu. OK. 6.11. C'est l'acceptation des prévisions budgétaires révisées 2013 de l'Office municipal d'habitation. C'est que la Société d'habitation du Québec a approuvé les prévisions budgétaires révisées pour l'exercice 2013, soit des revenus au montant de 652 957 $ et des dépenses de 1 349 499 $, ce qui laisse un déficit de 696 542 $. Les prévisions doivent être adoptées par la municipalité, qui comble 10 % du déficit. Alors, ce serait d'accepter les prévisions budgétaires pour l'année 2013. Proposition. La proposition est faite par Mme Dutil et appuyée par Mme Quirion. 6.12. Une promesse de cession de terrain au centre de la petite enfance La Fourmille. C'est que la Ville est propriétaire d'un lot situé le long de la 10e avenue au coin de la 17e rue, c'est en face de l'hôpital. Le centre de la petite enfance La Fourmille désire acquérir ce terrain pour y construire un centre de petite enfance de 80 places. Le terrain est évalué à 135 200 $. Et sur le terrain, il y a une servitude au profit du Centre de santé et services sociaux C3SB. Ça prend un consentement de C3S pour le déplacement de la servitude. Alors, ce serait d'accepter de vendre ce lot-là à le Centre de petite enfance. Et la promesse de vente est conditionnelle à l'adoption du règlement permettant la construction de ce centre aux conditions qui pourraient être incluses par la Ville. La proposition est faite par Mme Quirion, appuyée par M. Perron. 6.13. C'est une demande au ministère des Transports du Québec pour analyser l'impact d'un virage à gauche protégé à l'intersection de la 118e rue et du boulevard Lacroix, qui est juste au coin de l'Hôtel de Ville. Alors, c'est une demande de la commission scolaire de Beauce-et-Chemin pour avoir un virage à gauche protégé afin de faciliter le transport des enfants entre l'école Lacroix et l'école Les Deux-Rives, puisque plusieurs transferts ont lieu à l'école Lacroix. Alors, ce serait de faire la demande au ministère des Transports et qu'il fasse l'analyse de l'impact d'un virage à gauche. Quelqu'un a fait la proposition? Merci, Mme Tousignan, appuyée par Mme Dutil. 6.14. C'est l'interdiction de stationnement sur rue dans la 11e avenue et la 13e avenue entre la 116e rue et la 118e rue. Le comité de circulation recommande de modifier l'interdiction de stationnement dans ce secteur, ce du lundi au vendredi de 8 h à 17 h au lieu du lundi au vendredi de 10 h à 18 h. La proposition est faite par M. Thomasin, appuyée par Mme Tousignan. 6.15. C'est modification de la politique de gestion des stationnements publics. Alors, les travaux de réaménagement du stationnement situé le long de la promenade Redmond entre la 116 et la 118 sont complétés, en arrière des hôtels. La durée de stationnement prévue dans ce stationnement est de 2 heures, sauf pour 3 cases qui ont une durée de stationnement de 30 minutes, et ça du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Les 3 cases, c'est les 3 cases qui sont au coin de la 118 pour notre chaudière. Proposition. La proposition est faite par M. Drouin, appuyée par M. Thomasin. M. Grondin, il dit 17 h ou c'est 18 h? C'est 17 h, c'est 17 h. De 8 à 17 au lieu d'un 18. Oui, effectivement. La signalisation, d'ailleurs, va être faite en conséquence de la résolution que le Conseil adopte ce soir, afin que tout le monde soit bien informé de l'usage des stationnements dans ce secteur.
6-16. C'est l'adoption du plan d'action relatif aux obstacles à l'intégration de personnes handicapées. Attendu l'obligation des municipalités comptant plus de 15 000 habitants de produire chaque année, depuis 2005, un plan d'action visant à favoriser l'intégration des personnes handicapées à la société. Attendu le plan d'action préparé par Mme Caroline Godin, chef de division ressources humaines, en collaboration avec les services concernés pour favoriser l'intégration des personnes handicapées. Ce plan a été déposé et discuté au comité général du 3 septembre. Alors, ce serait d'adopter le plan d'action qui vous a été présenté. Position. Proposition est faite par Mme Dutil, appuyée par M. Bisson. Et une félicitation à Mme Godin parce que c'est un excellent plan de travail. Le plan qu'elle a fait, là, c'est... Vous avez bien raison, M. Drouin. D'ailleurs, la Ville avait reçu, je rappelle, la Ville a reçu les honneurs, même un prix, comme étant une ville avant-gardisme dans les démarches de la mise à... Je dirais la mise à niveau, rendre ces infrastructures le plus accessible possible aux handicapés. 6-17. C'est la démission d'un membre de l'équipe de sauvetage. Ce sera d'accepter la démission de M. Yann Vachon en titre de membre de l'équipe de sauvetage en date du 28 août 2013 et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus. Proposition est faite par M. Perron, appuyée par M. Thomassin. 6-18. C'est l'embauche de 2 apprentis mécaniciens pour le centre de ski. Ce serait d'autoriser l'embauche de M. Maxime Perron à titre d'apprenti mécanicien pour la période du 19 août 2013 au 30 mai 2014, ainsi que M. Francis Lambert pour le même titre pour la période du 16 septembre 2013 au 2 mai 2014. La proposition est faite par Mme Tousignan, appuyée par Mme Dutil. 6-19. C'est la nomination d'un chef de division par intérim, permis et inspection. Ce serait de désigner M. Alexandre Poulain à titre de chef de division par intérim, permis et inspection, au service d'urbanisme pour la durée de l'absence de Mme Francis Donovan. Le salaire de M. Poulain sera établi à l'échelon 3, classe 3. La proposition est faite par Mme Quirion et appuyée par Mme Tousignan. 6-20. C'est la nomination d'un préposé au stationnement. Ce serait de faire la nomination de M. Marc-Antoine Chabot du groupe de sécurité Guarda à titre de préposé au stationnement pour Ville-Saint-Georges en remplaçant de M. David Côté. Ce sont deux personnes, je crois, qui sont nommées. On en nomme Il y en a un, il y en a deux nommés, mais il y en a un qui s'en va, puis l'autre est remplacé par la personne qu'on adopte la résolution ce soir. La proposition est faite par Mme Tousignan, appuyée par M. Bisson. 6-21. C'est la formation d'un comité de sélection pour l'embauche d'un chargé de projet revitalisation centre-ville. Alors, c'est pour une période de 3 ans. Alors, ça serait de nommer le comité de sélection suivant, M. Jean-Yves Gosselin, directeur par intérim du service d'urbanisme, Mme Irma Quirion, conseillère, et Mme Caroline Godin, chef de division ressources humaines, pour étudier les candidatures et faire une recommandation au conseil. La proposition est faite par M. Thomassin, j'ai compris, appuyé par M. Drouin. Merci. 6-22. C'est la vente de 4 véhicules à l'Encan. Alors, ce serait d'autoriser la vente des véhicules suivants. C'est une camionnette Chevrolet Silverado 2002, une camionnette Ford F-150 2003, un camion cube GMC Savannah 1997 et une camionnette Dodge Ram 1998. Quelqu'un a fait la proposition. Monsieur Perron, appuyé par M. Thomassin. Vous êtes d'accord avec ça, M. Thomassin? Oui. 6-23. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la remise à neuf des câbles de communication sur les 2 lignes de T-bar au centre de ski. On a eu un soumissionnaire, entretien et inspection STC Incorporé, au montant de 27 311 et 16. La soumission est conforme. On recommande d'autoriser le mandat. Mme Tousignan propose l'adoption de cette résolution, appuyée par Mme Quirion. Ça complète donc les 23 résolutions qu'il y avait à notre ordre du jour. Ça nous amène à l'item 7, dépôt de documents. J'inviterai M. Mekola à nous en parler. Le premier document, c'est la liste des permis et certificats émis au mois d'août 2013 par le service d'urbanisme. Sur un total de 210 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 3 529 700 $. Là, on a un comparatif mensuel, donc toujours pour le mois d'août. Donc, on a vu que 210 permis, 3 500 000 $
de travaux. Il y a 5 nouveaux logements en 2013, comparativement à 188 permis et certificats, 8 422 000 de travaux et 14 nouveaux logements en 2002. Donc, depuis le début de l'année, nous avons un total de 1567 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 53 968 341 et 117 nouveaux logements, comparativement à 1517 permis et certificats en 2012, 52 501 000 de travaux et 195 000 en 2012. Ensuite, le rapport concernant les mouvements d'aéronefs à l'aéroport. Des incendies, au niveau des incendies, le rapport, nous avons eu 1726 heures de combat incendie au mois de juillet 2013, 4 heures d'entretien, 251 heures d'activité spéciale, 24 heures de formation et 15 heures dans le cadre du programme pompier de quartier. Pour le mois d'août, nous avons eu 167,5 heures de combat incendie, 85 heures d'entretien, 22 heures d'activité spéciale, 85 heures d'entraînement et 18 heures dans le cadre du programme pompier de quartier. Au niveau du rapport sur le mouvement d'aéronefs, au niveau de l'aéroport de Saint-Georges, nous avons eu au total 493 mouvements d'aéronefs au mois de juillet 2013 pour un total de 1997 mouvements. Et au mois d'août, 329 mouvements d'aéronefs, ça nous donne un total depuis le début de l'année de 2326 mouvements d'aéronefs. Enfin, nous avons une pétition qui nous a été déposée qui porte contre l'exploration hélicoptère. Ça complète donc l'item 7 à notre ordre du jour. Ça nous amène à l'item 8, correspondance bordereau. Oui, nous avons deux items. Le premier, qui est une lettre qui nous vient de M. André Galland, secrétaire de l'Association régionale de camping et caravaning Chaudière-Appalaches. Il fait parvenir des remerciements pour la collaboration de la municipalité à l'occasion de leur rassemblement qui s'est tenu du 9 au 11 août à la polyvalente de Saint-Georges. La deuxième lettre nous vient de Mme Nicole Champagne, directrice régionale au ministère de la Culture et des Communications, la direction de Chaudière-Appalaches. Il nous transmet un chèque de 5 000 pour la mise en œuvre de l'entente de développement culturel 2012-2015. Merci, M. Mecola. Ça complète donc l'item 8. Ça nous amène à l'item 9. Compte rendu des dernières réunions. Moi, personnellement, j'ai été un conseil d'administration de la conférence régionale des élus à Saint-Éphrem, qui s'est donnée à Saint-Éphrem le 5 septembre dernier. Il y a plusieurs sujets qui ont été discutés lors de ce conseil d'administration de la conférence régionale des élus. Un sujet, entre autres, en ce qui concerne le programme de mise en valeur des ressources en milieu forestier. La CRI s'est vue dans son budget 2013-2014, son budget diminué de 31 %. Je vous rappelle, l'an passé, la CRI avait eu dans l'ensemble de ses budgets une diminution de 26 % de l'ensemble de ses budgets. Mais dans ce qui concerne cette année, en ce qui concerne pour l'année 2013-2014, en ce qui concerne les ressources en milieu forestier, une réduction de 31 % pour ce programme-là. Ça porte le budget à 868 000 pour les démarches pour les ressources, soutenir le milieu forestier. D'ailleurs, un appel de projet a été lancé par la CRI la semaine dernière, le 6 septembre dernier, dans le cadre du nouveau programme de développement régional et forestier pour l'année 2013-2014. Les promoteurs désireux de déposer leurs projets dans le cadre de ce programme doivent remplir et acheminer leurs demandes à la conférence régionale des élus. Je les invite à le faire, à communiquer avec la CRI. Ils ont plus tard, d'ici le 27 septembre, pour se prévaloir de ce programme. Un autre programme aussi a été mis de l'avant aussi par la CRI, qui se termine, c'est-à-dire se termine pas, il est plutôt lancé, ça concerne les artistes et organismes artistiques professionnels, en Chaudière-Appalaches particulièrement.
Il y a des séances d'information qui vont être tenues par la Conférence régionale des élus, dont une qui aura lieu ici à Saint-Georges cette semaine, le 11 septembre à 14h30 au Georgeville. C'est que tous ceux qui sont intéressés à appliquer dans le cadre de ce programme-là, bien, je les invite à communiquer avec les représentants de l'ACRE ou venir à la séance d'information pour s'enquérir de cette information-là et d'appliquer selon leur cas. Il y a aussi été question à la Conférence régionale des élus de la réforme sur l'assurance-emploi. C'est sûr que l'assurance-emploi relève du gouvernement fédéral. Cependant, le gouvernement du Québec a une sensibilité par rapport à ça. Il a mis en mars dernier sur pied une commission qui s'appelle une commission nationale d'examen sur l'assurance-emploi. Cette commission-là fait une consultation sur différents territoires au Québec. Entre autres, il y a une consultation, une audition de cette commission-là qui aura lieu le 8 octobre prochain. La Conférence régionale des élus va déposer un mémoire à cette commission-là pour soulever, il y a 9 recommandations qui sont faites par la CRE, dont les plus importantes, c'est accorder l'importance à ce programme-là pour qu'il soit adopté aux spécificités et réalités économiques de tous les territoires, particulièrement les territoires québécois. L'importance aussi à valoriser le travail saisonnier, fréquemment associé au secteur forestier, agricole, touriste, culturel, voire même des secteurs municipaux. Pensons au déneigement dans une municipalité. Ça donne de l'emploi à caractère saisonnier. On demande à cette commission-là de se penser sur les problématiques entourant ces secteurs-là. Aussi l'importance de reconnaître le statut du travailleur saisonnier, puis de la valeur économique du travail saisonnier. C'est sûr que faut que l'assurance-emploi considère le statut de ces travailleurs-là, puis l'importance que le travail saisonnier peut avoir dans le développement économique de tout le Québec. C'est dans ce cadre-là que j'ai les grands points qui ont été soulevés à la CRE que je vous rapporte. Un autre élément aussi que je voulais soulever, vous savez, j'ai le privilège de siéger sur le conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. Le conseil d'administration se réunit environ 6 fois par année. J'avais sollicité et obtenu du conseil d'administration de tenir le conseil d'administration de l'Union des municipalités ici à Saint-Georges pour le mois de septembre. Mais cependant, suite à la tragédie survenue au lac Mégantic et en guise de solidarité avec Mme Colette Roy-Laroche, j'ai accepté avec la direction de l'Union des municipalités du Québec que ce conseil d'administration-là soit déplacé à la ville de Mégantic, qui aura lieu d'ailleurs le 20 septembre prochain. C'est que j'aurai le plaisir de participer à ce conseil d'administration-là. Ça complète ce que je voulais vous rapporter en ce qui concerne les comités auxquels j'ai siégé. Je ne sais pas s'il y a des élus qui ont participé à d'autres comités ou qui voudraient soulever, prendre la parole. M. Bisson. Peut-être au niveau de commentaires de fin de réunion en ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup, évidemment, de demandes à savoir si je me représentais au niveau du monde municipal. Et afin de répondre à la question, j'avais dit que je donnais une réponse le 9, en fait le 10, là, qui est demain. Mais je vais la donner ce soir. En fait, en ce qui me concerne, je vais concentrer mes efforts éventuellement au niveau de la business, au niveau des affaires, M. le maire. En ce qui concerne Sainte-Marie, Saint-Georges et les autres projets qui s'en viennent aussi. Donc, j'annonce que je me retire de la vie politique là, pour le moment. Vais-je revenir? Je ne le sais pas, mais du moins, je me retire pour les 4 prochaines années et on verra dans l'éventualité. Donc, ça laisse la porte ouverte à tous ceux et celles qui voudraient se présenter. Donc, ils auront beau là, commencer dès demain matin. Et je remercie évidemment là, toute la population, avec les gens avec qui j'ai fait affaire depuis 1991. Il reste quand même là, avec la municipalité d'Aubert-Galion de 1991 à 2001. Et évidemment, de 2001 à aller jusqu'à aujourd'hui, il y a seulement 4 ans dans lesquels je n'ai pas touché. Et là-dessus, ben, j'en garde que des bons souvenirs avec tout et tout le monde avec lequel j'ai travaillé. Donc, tout ça, évidemment, là, ça va mettre un point là, à tous les téléphones qui rentraient depuis une semaine.
Donc, je voulais faire la mise au point aujourd'hui. Merci, M. Bisson. Je vais en profiter pour vous remercier, M. Bisson, pour tout le travail que vous avez accompli. Je vous remercie au nom de tous nos citoyens et citoyennes pour le travail que vous avez effectué ici pour assurer la meilleure qualité de vie collective sur notre territoire. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui auraient des... Ben, je Oui, madame. dire que j'ai participé aujourd'hui, je serai là demain encore, à la conférence mondiale des villes amies des aînés. Il y a là du monde, des gens de partout dans le monde, de la Chine, du Brésil, de l'Angleterre, de la Belgique, de la Nouvelle-Écosse, d'un peu partout au Canada. Tous ces gens qui mettent ensemble leurs connaissances pour faire en sorte que nos politiques pour les aînés soient le plus à point possible. On constate que les besoins sont très différents à travers le monde. Nous, on est au Québec, on est à Saint-Georges, c'est en train de se bâtir, cette politique-là des aînés, qui sera probablement prêt, peut-être pas cette année, mais en début d'année prochaine. Effectivement. Oui. Ce sont de belles rencontres. J'en doute pas, Mme Quirion. Merci. Ça complète donc l'item 9 à notre ordre du jour. Ça nous amène à l'item 10, période de questions. Je ne sais pas s'il y a des élus qui avaient des questions. Ça nous amène au niveau du public. S'il y a des gens dans l'Assemblée qui ont des questions, je les inviterai à se présenter au micro pour formuler leurs questions. Bonsoir, monsieur. C'est pour savoir si j'attendais une réponse. Vous m'aviez dit en septembre, et puis on est en septembre, puis je n'ai pas eu de réponse. Et puis, dans ça, en vous écoutant, vous faites des amendements au règlement 150-2005, puis moi, j'ai eu un jugement en 91 qui a prédominance sur tout ça, puis il n'est pas respecté. Je pense que c'est que la demande que j'ai faite pour sécuriser le contour au pied de la carrière. Puis, quand on regarde dans l'article 115, 4 puis 4.1, c'est supposé d'être une prédominance pour les gens, pour la ville, d'arriver puis de mettre ces points-là. Puis, c'est pourquoi que j'attends encore après la réponse. On était supposé l'avoir au mois d'avril. Ça a été retardé, et puis là, on est rendu en septembre. Ça fait 13 mois. Bon, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, vous êtes M. Marcel Maheu. Effectivement, M. Maheu, vous êtes présenté régulièrement à nos séances du Conseil. Oui, parce que quelque chose qui me tient à cœur, M. le maire. J'en doute pas. J'en doute pas. Mais comme je vous avais mentionné lors de la dernière séance, qu'effectivement, en septembre, vous auriez une réponse à la démarche que vous avez formulée au service de l'urbanisme. C'est sûr qu'on est le 9 septembre, il reste encore des jours. Ce soir, je ne suis pas en mesure de vous apporter une réponse formelle. Si ce n'est, cependant, M. Maheu, en ce qui concerne, je vais vous répéter ce que je vous ai déjà donné comme réponse. Si vous sentez que votre propriété la sécurité n'est pas pleine, ça vous appartient, M. Maheu, à prendre les moyens pour assurer la sécurité de votre propriété. Ça, maintenant, en ce qui concerne maintenant au niveau de... vous faites référence à la jurisprudence, certaines jurisprudences. Je pense que la jurisprudence à laquelle vous faites référence, ça concerne l'exploitation de carrières. Je tiens à vous répéter que la position du Conseil n'a pas changé et il n'est pas l'intention du Conseil d'autoriser l'exploitation de la carrière ou de modifier son schéma d'aménagement pour permettre l'exploitation de la carrière. Maintenant, j'ajoute, vous avez fait une démarche au niveau du service de l'urbanisme en ce qui concerne l'utilisation éventuelle de votre propriété. C'est cette démarche-là qui est en analyse par le service de l'urbanisme. Puis, je vous répète, M. Maheu, que vous allez avoir une réponse en septembre en ce qui concerne votre démarche. Oui, mais dans ça, lorsque tu as un jugement, OK, qui autorise la décibel aliénation ou l'usage haut, OK,
Et en plus, la MRC Sartiguan, 29 heures et 92, que le projet de carrière, OK, quand on a découvert la qualité de la pierre, OK, il n'y avait aucun règlement contre ça. Et puis, la ville de Saint-Georges, le 27 avril 92, OK, ne contrevenait pas à aucun règlement de la municipalité. Puis, mais, le groupe VLD, et puis... Mais, M. Maheu... J'ai remis tout ça, plus une pétition du monde qui vit dans 118e avenue, puis dans 125. Puis là, c'est une question, en 2009, quand je voulais rouvrir la carrière, mais là, c'est juste une question de sécurité. OK? Et puis, dans l'article 115, OK, on dit que personne, comme le maire, les conseillers, doivent prendre ça en priorité. Et puis, moi, le jugement que j'ai eu, il y a priorité sur votre amendement que vous avez fait en 2005, 150-2005. Puis, quand je vous écoute, depuis que je viens à l'Assemblée, vous faites des amendements régulièrement au 150-2005. Pourquoi ça prend tant de temps? Et puis, moi, c'est une question de sécurité. Parce que dans ça, même si vous envoyez des photos pour vous montrer, je ne sais pas si on vous les a remis aujourd'hui. J'ai remis d'ailleurs à chacun des élus ici présents ce soir. Et puis, quand vous regardez, OK, la pierre qui a été dynamitée dans le contour. Mais M. Maheu, excusez-moi si je vous interromps, là. Je ne veux pas répéter les 3 réponses que je viens de vous donner. En ce qui concerne l'exploitation de la carrière, le conseil municipal, en fonction de toute l'information que vous avez déposée au conseil municipal, ne modifiera pas son schéma d'aménagement pour permettre l'exploitation de la carrière. C'est que ça, vous avez la réponse, la question que vous avez formulée. Maintenant, en ce qui concerne la sécurité de votre propriété, ça vous appartient, M. Maheu. Ça que je ne le répéterai pas, là, ça vous appartient. Puis en ce qui concerne votre démarche d'utilisation de votre propriété, sachez que c'est en la commission de l'urbanisme, le service de l'urbanisme penche sur votre demande, puis on va vous revenir en septembre par rapport à votre... L'histoire de carrière, c'est juste pour pouvoir disposer du roc pour que ce soit emmené à un niveau de 30 degrés. Mais je comprends tous les points techniques que vous soulevez, c'est ce qui a été pris en considération par le service de l'urbanisme. Même si vous mettiez une clôture ou quoi que ce soit, vous l'avez déjà dit, à Montréal, ils ont mis une clôture, puis il y a des jeunes qui ont traversé, puis ils sont noyés. Moi, ce que j'ai peur, c'est que j'y vais tous les jours pour voir quand je vois des gens, je leur dis 3 faces, et là, vous n'y allez pas, celle-là, il est sécuritaire. Mais c'est à ce bord-là. Et puis, même s'il y a des pancartes de non circulés, là, si j'arrive puis je bloque un chemin, là. Mais M. Maheu. Ça va être fini, et puis tout ça. Là. Mais M. Maheu, je ne veux pas vous expliquer. Ça vous appartient de prendre les moyens pour assurer la sécurité. Puis encore une fois, c'est la 3e fois, je vous le répète, là. Le service de l'urbanisme est à considérer votre demande sur ce que vous pouvez utiliser sur votre propriété, la démarche que vous faites sur l'utilisation de votre propriété. Puis, encore une fois, l'exploitation de votre carrière, le conseil municipal n'autorise pas la modification du schéma d'aménagement, de l'aménagement du territoire pour permettre l'exploitation de la carrière. C'est 150-2005 pour le jugement que j'ai obtenu en 91. Ben, c'est la décision du conseil municipal qui l'a pris en fonction de l'information qu'il y a devant elle. Parce que vous faites des amendements pour différentes choses. Puis pourquoi que le 150-2005, c'est juste, on l'ouvre pas à carrière sur toute la terre, là. On l'ouvre pas à 50 pieds de creux, là. On fait juste baisser ça à un niveau d'un pied. Mais ça complète, M. Maheu. Je pense que je vous ai donné les 3 réponses. Puis sachez que vous allez avoir la réponse au niveau de votre demande d'utilisation de votre propriété au mois de septembre. Parce que j'ai fait la demande, selon vos conseils, aménagement du contour. OK? C'est l'aménagement. C'est par rapport à ça que vous allez avoir une réponse. Parce que c'est ça, dans ça, quand on regarde, c'est meilleure qualité de pierre. Mais M. Maheu, ça va. Je pense que ça va. C'est rendu des commentaires, M. Maheu, par rapport à vos questions. Je vous remercie. J'apprécierais d'avoir une réponse. En septembre. Sécurité, et puis dans l'article 115, ça dit bien que c'est supposé d'être quelque chose que vous prenez à cœur. Je vous remercie.
Bonne soirée, M. Maheu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Je m'entrerai se présenter. Bonjour, Alain Jacques. Bonsoir, M. Jacques. Madame et Messieurs les conseillers, vous l'aurez deviné, mon intervention, ma présence au micro est suite à la question que j'ai adressée à ce conseil à la dernière séance concernant le refus de modification de notre terrain afin de changer le zonage pour permettre l'utilisation pour une école. Alors, est-ce que vous voulez que je... Non, non, pas nécessaire, mais je tiens quand même à vous le dire. Effectivement, vous êtes venu lors de la dernière assemblée. Effectivement, vous nous avez pris la peine, d'ailleurs, puis je vous remercie de l'avoir fait, là, de formuler par écrit ce que vous nous aviez présenté autour de la table du Conseil lors de la dernière séance. Je vous avais précisé que je vous reviendrai avec une réponse par rapport à la demande que vous aviez formulée. Effectivement, avant la séance de ce soir, ça a fait l'objet d'une discussion en comité général au niveau des élus. Puis, je peux vous soulever, vous rapporter effectivement que le Conseil, par rapport à ce que vous avez formulé comme commentaire écrit ou comme demande écrite, le Conseil n'a pas changé sa position. Je rappelle que en 2005, vous me corrigerez, M. Mécola, 2008, le Conseil avait autorisé effectivement l'utilisation des espaces sous réserve qu'il n'y ait pas d'agrandissement. Je n'ai pas la résolution devant moi, là, mais en tout cas, peut-être M. Mécola pourra... Puis, basé sur cette information-là, le Conseil maintient toujours sa position de ne pas autoriser des travaux d'agrandissement sur cette propriété. Par contre, vous savez très bien que vous n'êtes pas tenu ad vitam aeternam de respecter une certaine condition, une condition qui a été émise en 2008. Ce Conseil a toute la légitimité pour modifier cette chose-là. Et j'aimerais attirer à votre attention aussi une lettre que j'ai reçue de M. Jean-Yves Gosselin, qui est directeur par intérisme du service d'urbanisme, qui me dit qu'effectivement, le fait d'être branché sur les réseaux d'aqueduc et l'égout n'est pas un critère d'évaluation. Alors, c'est là que je trouve drôle pourquoi on donne cette raison-là, ce motif-là pour refuser notre demande. Mais en fait... que j'ai reçue le 30 juillet et qui me dit que ce n'est pas un critère, effectivement. Mais en fait, le Conseil se penche plus sur la démarche globale. Je n'ai pas venu devant moi la lettre dont vous faites référence. Monsieur Gosselin, c'est sûr qu'il est le directeur par intérim du service d'urbanisme. Maintenant, je n'ai pas pris connaissance de la réponse qu'il a pu vous transmettre. Mais cependant, comme je viens de vous mentionner, en fonction des demandes que vous avez formulées pour agrandir votre propriété et pour permettre d'offrir des services additionnels de l'organisme que vous représentez. Le conseil municipal d'aujourd'hui, oui, effectivement, vous l'avez soulevé, a pleine autorité de modifier ou pas des résolutions dans le passé, mais le choix du conseil a plutôt été d'entériner la même décision que le conseil, en 2008, avait fait comme choix. J'aimerais aussi attirer votre attention que la grille des spécifications pour la zone RA 051, qui est notre terrain, permet aussi la C-1, qui permet une utilisation associée à l'habitation. Donc, de par le fait même, ça permet une certaine utilisation pour des motifs tels qu'une école, un dépanneur, une chose comme ça. Alors, on n'est pas hors le zonage de notre terrain permettrait cette utilisation-là. Vous faites référence au zonage, puis je vois notre greffier, M. Mécola, demander la parole. C'est que j'inviterais peut-être M. Mécola à... C'est-à-dire que l'usage, c'est l'usage compatible avec l'habitation. Ça ne comprend pas des écoles, ça ne comprend pas des dépanneurs. C'est par exemple quelqu'un qui fait un salon de coiffure dans sa maison, un comptable qui tient un bureau de comptable dans sa maison. C'est ça les usages là, de type C1. Sans vouloir... j'ai lu un article
de la loi sur l'urbanisme qui mentionne justement des usages tels que... La loi sur l'urbanisme, ce sont des grands thèmes. Et le règlement de la ville précise qu'est-ce que la ville permet. C'est deux choses complètement différentes. Le règlement doit être conforme à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La loi de l'aménagement et l'urbanisme donne des grandes lignes. Après ça, la ville précise, elle, qu'est-ce qu'elle choisit de faire sur son territoire. Mais elle mentionne parfaitement que... Peut-être qu'elle mentionne que cette possibilité-là, mais ce n'est pas prévu dans le règlement de la ville. OK. Alors, quelle alternative qu'on a, sinon de... Parce qu'on ne peut pas aller dans... Il n'y a pas vraiment de terrain qui nous permette de rencontrer les buts de notre école. Alors... Non, je t'avoue honnêtement, je ne suis pas en mesure de répondre à la question que vous soulevez ce soir. On pourrait faire très certainement une démarche au niveau du service d'urbanisme pour regarder quelles sont les zones qui permettent ce genre d'activité-là. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup l'appui du service d'urbanisme. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être corrigé. Mais non, je peux vous assurer qu'on fait, en tout cas, je peux vous assurer, monsieur, c'est sûr qu'on ne peut pas c'est pas toujours agréable d'avoir des réponses négatives. Il y a souvent des réponses positives. Ça va toujours en fonction du désir du conseil municipal et aussi de l'aménagement de l'ensemble du territoire pour qu'il soit le plus cohérent possible. On a toujours la volonté de l'améliorer pour avoir une meilleure cohabitation possible sur l'ensemble du territoire. Maintenant, c'est sûr que ça peut apporter certains désagréments de façon pointue à certains endroits, mais c'est dans cette vision-là que les démarches et les décisions du Conseil sont prises. Maintenant, c'est sûr que actuellement, on a eu à discuter à quelques reprises au niveau du Conseil la démarche qu'on doit entreprendre pour la mise à niveau de notre schéma d'aménagement sur notre développement urbanistique sur l'ensemble de notre territoire. La dernière fois, ça remonte, je pense, suite après les fusions municipales, en 2005. C'est que vous voyez, ça fait déjà quelques années. Puis je pense que la Conseil a l'intention de revoir l'ensemble de son aménagement pour, encore une fois, atteindre les objectifs d'avoir une meilleure cohabitation possible sur le territoire. Maintenant, je ne sais pas si M. Mekola est en mesure de... Est-ce que des endroits sur le territoire, dans nos plans d'aménagement, qui peuvent permettre de façon pointue au service d'urbanisme, on m'a dit qu'on privilégiait le long des grands axes, c'est-à-dire le boulevard Dionne, effectivement, et bon, la route qui va vers Saint-Martin, c'est un grand axe aussi. Et notre propriété donne directement sur cette route-là. Et donc, par le fait même, on pourrait conclure que c'est quelque chose qui serait cohérent pour la ville d'autoriser une telle utilisation. C'est que, à la question que vous m'avez posée, vous avez probablement la réponse, là, mais il s'agirait, encore une fois, et je tiens à vous garantir, vous assurer l'entière collaboration du service d'urbanisme dans la démarche que vous êtes à faire. Si vous permettez un autre point, selon la loi de l'aménagement sur l'urbanisme, il est supposé d'avoir une consultation où on peut exprimer nos faits 15 jours à l'avance. Et je ne pense pas que cette consultation-là ait été faite, du moins pour les deux demandes précédentes qu'on a faites. Êtes-vous en mesure de répondre, M. Mekola? Ce que la loi exige, c'est une consultation lorsque le Conseil modifie son règlement. C'est pas savoir si le Conseil... Non. C'est si le Conseil accepte de modifier, il y a une consultation publique qui se fait en 2 temps. Pour un changement de zonage, un premier temps qui est l'Assemblée publique de consultation, qui est un délai de 8 ou 15 jours selon si on modifie le plan d'urbanisme ou juste le règlement de zonage. Une fois cette consultation-là faite, le règlement peut être adopté avec ou sans modification, dépendamment des commentaires accueillis lors de l'Assemblée publique de consultation. Donc, on voit qu'il faut qu'il y ait eu une démarche, qu'il y ait eu un premier projet de règlement d'adopter à ce moment-là. Par la suite, lors de l'adoption du règlement, là, il y a ce qu'on appelle la procédure de signature de registre. Il y a la zone visée où il y a la modification et les autres zones peuvent demander d'ouvrir un registre s'ils sont contre la modification qui est demandée.
Et tout ce processus-là ne va démarrer que si le Conseil désire modifier son règlement de zonage. À moins que je comprenne mal, sauf votre respect, à l'article 145-33, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le Conseil doit statuer sur une demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Vous êtes sur les usages conditionnels. Là, on n'est pas sur un usage conditionnel, on est sur une modification du règlement de zonage. C'est deux choses complètement différentes. Là, il faut vous alliez dans les articles 128 et suivants pour la procédure à suivre. OK. Je vous remercie. Bienvenue, M. Jacques. Bonjour, Mme Paul-Vézina. Je voulais juste, dans le fond, bien comprendre, dans le sens que, habituellement, quand on fait une demande de dérogation, quelque chose comme ça, en fait, c'est parce qu'il y a une réglementation qui est là et on demande à ce qu'il y ait une possibilité de changement ou quoi que ce soit. Alors, à mon avis, quand c'est refusé, c'est qu'il faut que ça soit comme basé sur quelque chose de solide, que ça soit, que ça ait un impact, quelque chose de négatif au niveau de la population, alors que nous, ce qu'on veut offrir, c'est des services à plus de jeunes, finalement, par rapport à la petite école que nous avons partie, qui est une école bilingue. Alors, et on a un très grand terrain, on a tout l'espace requis pour le faire. Alors, je pense que ce serait important de bien expliquer le pourquoi ce n'est pas possible de donner une dérogation. En fait, je nie pas que les services que vous désirez rendre ne sont pas louables. Au contraire, je suis assuré que les services que vous voulez rendre sont légitimes et très louables. Encore une fois, c'est pour les mêmes motifs que le Conseil, en 2008, avait autorisé l'usage pour qu'est-ce que vous avez actuellement, mais avec la réserve qu'elle n'autoriserait jamais d'agrandissement à cet endroit-là. Que si éventuellement ça l'arriverait, que vous seriez dans l'obligation d'aller le considérer ailleurs. Si, puis pour les mêmes raisons, si le Conseil de l'époque, tout comme le Conseil d'aujourd'hui, maintient la même décision, probablement pour les mêmes motifs, encore une fois, c'est un aménagement de l'ensemble du territoire, pour qu'il soit cohérent et compatible avec l'ensemble des citoyens et citoyennes sur son territoire. Si vous aviez demandé en 2008 la possibilité d'agrandissement, et je présume que la demande avait été aussi formulée à l'époque, probablement que le Conseil de l'époque vous aurait pas autorisé ce que vous avez actuellement. C'est la seule chose que je suis en mesure de vous donner comme réponse ce soir. Qui se sont joints à nous et nos locaux deviennent trop petits. Et c'est pour ça qu'on fait une demande de dérogation qu'on n'a pas fait à ce moment-là. Et si à ce moment-là, c'était la demande pour un espace X, aujourd'hui, on vous demande un autre espace parce qu'on a des besoins. Alors, c'est pour ça qu'on fait une demande de dérogation sur laquelle vous avez la possibilité de nous guider, dans le fond, sur le comment est-ce qu'on pourrait pouvoir rendre ces services-là en fonction de la réalité de la ville de Saint-Georges. Alors, je pense que s'il y a eu des raisons à ce moment-là et s'il y a eu une décision qui a été prise pour un nombre, un espace X, bien, c'est pour ça qu'on vous demande une demande de dérogation, sinon on ne le demanderait pas. Alors, c'est parce qu'on a des besoins qui sont différents de l'époque. Je comprends bien ça. Pourquoi les raisons pour lesquelles on ne pourrait pas avoir cette dérogation. Bien, la réponse, Mme Jacques, c'est toujours la même réponse que je vais vous formuler. En fonction des besoins de l'époque, le Conseil municipal a pris sa décision. Maintenant, en fonction de nouveaux besoins, la seule façon pour vous de répondre aux besoins que votre clientèle formule, bien, ça va être de vous relocaliser à un endroit qui est compatible avec la réglementation et le zonage actuel. C'est là ça.
aménagement du contour de la carrière. C'est ça qui est ma demande. Et puis, l'autre point, c'est quand vous avez changé le zonage, je n'ai jamais été avisé 15 jours avant. Oui, M. Maheu, je vais donner les réponses. C'est juste pour préciser que c'est aménagement du contour de la carrière, et c'est eux. Mais en fonction... Monsieur Maheu, je le répète pour la dernière fois, hein, là, avec tout le respect que je vous dois, mais aussi le respect de tous ceux qui nous écoutent. La démarche que vous avez faite sur l'aménagement de votre propriété, le service de l'urbanisme va donner une réponse en septembre telle que je vous l'ai formulée. En ce qui concerne maintenant l'exploitation de votre carrière, la Ville, le conseil municipal ne change pas sa position par rapport à l'exploitation de votre carrière. Puis en ce qui concerne la sécurité de la carrière qui remplit d'eau, votre ancienne carrière qui remplit d'eau, ça vous appartient, M. Maheu, d'assurer la sécurité. C'est ce que j'essaie de faire. J'en doute pas. De pouvoir aménager le contour. Mais c'est sûr qu'il va falloir... Vous allez avoir la réponse, M. Maheu, du service de l'urbanisme par rapport à votre demande sur l'aménagement de votre propriété. Je vous donne donc rendez-vous, comme je le mentionnais, à la dernière séance du présent conseil qui aura lieu lundi, le 23 septembre prochain. Je demanderai, Mme Quirion propose la levée de l'Assemblée, appuyée par M. Thomasin. Merci et bonne fin de soirée. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.